il faut dire une vérité essentielle. L'auto-sabotage n'est pas toujours de la simple paresse. Parfois, oui, il y a de l'orgueil, de l'immaturité, de l'indiscipline. Mais très souvent, derrière les comportements qui gâchent une vie, il y a aussi autre chose. Une mauvaise régulation de soi. Une peur de l'échec tellement forte qu'on préfère échouer volontairement plutôt que risquer d'essayer sérieusement. Une honte ancienne, une identité blessée, une incapacité à soutenir l'effort dans la durée ou même des troubles psychiques non pris en charge. La recherche sur la procrastination et les conduites d'évitement décrit justement cela comme une rupture de l'autorégulation. La personne remet à plus tard, se détourne, se disperse, même en sachant qu'elle va en souffrir. Ce n'est donc pas toujours un manque d'intelligence, c'est souvent un mélange de désordre intérieur, d'émotions mal gérées et de choix répétés qui finissent par devenir un style de vie. Et c'est précisément pour cette raison que les conseils répétés ne suffisent pas toujours. Parce que ce qui manque à certaines personnes, ce n'est pas l'information. Elles savent déjà ce qu'il faut faire. Elles savent qu'il faut être ponctuel. Elles savent qu'il faut garder un travail. Elles savent qu'il faut arrêter certains comportements. Elles savent qu'il faut arrêter de mentir, de procrastiner, de dépenser n'importe comment, de fréquenter n'importe qui. Le problème n'est donc pas toujours au niveau du savoir. Le problème est souvent au niveau de la disposition intérieure à changer. Or, les approches les plus solides sur le changement humain montrent qu'une transformation durable se construit mieux quand la personne trouve ses propres raisons de changer, au lieu de simplement subir une pression extérieure. L'entretien motivationnel, par exemple, repose justement sur cette idée. On aide mieux une personne en explorant ses valeurs, ses contradictions et ses propres motivations qu'en lui imposant des discours moralisateurs. C'est une leçon très importante, surtout dans les familles, parce qu'à force d'aimer, on glisse facilement du conseil vers le contrôle. On ne parle plus pour éclairer, on parle pour forcer. On ne tend plus la main, on dirige. On ne soutient plus,